Bonjour, Bonjour. vous êtes de l'Écharde, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation syndicale? Alors Écharde, c'est le syndicat interne à l'ENS de Lyon, donc qui se mobilise sur les questions internes à l'ENS de Lyon, mais également sur les questions plus larges, sur les questions étudiantes à Lyon et plus généralement en France. Donc comme pour la manif d'aujourd'hui, on se mobilise contre la précarité et la détresse des étudiants et des étudiantes en ce moment. Exactement, il y a un drame qui est arrivé qui concernait justement un étudiant de Lyon 3, c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui à la Manufacture des Tabacs. Pourquoi c'était vraiment important pour vous venir ici aujourd'hui? C'était important parce que c'est une situation que les syndicats dénoncent depuis de longs mois déjà, la situation tragique de beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui se retrouvent isolés et privés de toute sociabilité dans des résidences qui sont généralement étroites, pas forcément bien isolées, etc. Et donc ça conduit à des drames comme ceux qu'on a pu vivre les dernières semaines. Et donc c'est important de montrer qu'on est là et qu'on a une voix et qu'il faut nous entendre et nous écouter et écouter ce qu'on a à dire et à proposer pour sortir de cette situation de crise qui nous touche très durement et en ce moment je pense plus durement que la plupart des couches de la population. Notamment la plupart de certaines autres franges de la population qui sont plus peut-être considérées par le gouvernement que les étudiants. C'est ça, c'est-à-dire que par exemple le dernier confinement, les gens pouvaient aller travailler, les gens pouvaient aller à l'école, au lycée, au collège, mais finalement les seuls qui étaient réellement confinés c'était les étudiants et les étudiantes. Et on a l'impression finalement qu'on n'est pas considéré, et dans la plupart des discours, même quand il y a des annonces faites par Castex, par Macron, etc., finalement ils vont détailler leurs mesures pour tous les secteurs en oubliant généralement la question des étudiants et des étudiantes. Donc c'est cette impression-là qui domine aujourd'hui, je dirais, de vraiment l'impression d'être oublié totalement par le gouvernement. Donc un peu plus tôt, vous avez dit que vous étiez là pour pouvoir être écouté, pour qu'on écoute ce que vous avez à dire et à proposer. Qu'est-ce que vous avez à proposer justement pour que ce genre de drame, pour que cette situation puisse enfin avancer? Alors je pense que la principale question, c'est celle de réouvrir les universités sur la base du volontariat, avec des conditions sanitaires bien sûr qui doivent être renforcées, des protocoles et des moyens qui doivent être mis, parce qu'effectivement il y a des amphithéâtres où il y a trop d'élèves et où la distanciation sociale n'est pas possible. Mais en imaginant des demi-groupes, on peut progressivement réouvrir les universités à accueillir des étudiants et des étudiantes. Et également, je pense, une question importante des soins psychologiques qu'on pourrait apporter aux étudiants et aux étudiantes, donc en mettant en place des soins psychologiques remboursés par la sécurité sociale pour permettre aux étudiants et aux étudiantes qui se retrouvent dans des situations de grande détresse pour des tas de raisons, de pouvoir être écoutés et de pouvoir sortir de cette situation plus facilement. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Mesdames, bonjour. Pourquoi est-ce que vous êtes là ici aujourd'hui? Pourquoi c'était important pour vous de venir? Pour moi, c'est important parce qu'en tant qu'étudiant, on est carrément oublié du gouvernement. On en a marre de la non-réaction des députés. Et aussi à cause des tentatives de suicide qu'il y a eu récemment, où il n'y a vraiment eu quasiment aucune réaction de la part de tous les hauts placés. Et ça nous énerve en fait. Donc on est là pour essayer d'avoir justice, notamment pour ces personnes qui se sentent délaissées et pour tous les étudiants en général qui ne peuvent pas profiter de leurs années d'étudiants. Vous pensez qu'il devrait se passer quoi pour que ce genre de drame ne se reproduise plus? Qu'on mette en place, comme c'était prévu au tout début de l'année scolaire, un système en différé, donc en demi-groupe 50-50. Je trouve que c'était assez bien. À partir du moment où l'organisation et les règles sanitaires sont respectées, ça peut fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à cette manifestation à l'occasion de cette marche régionale pour contre la précarité étudiante plutôt. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Alors on demande plusieurs choses, on demande une vraie prise en compte en fait de la part du gouvernement de cette crise en fait étudiante actuelle qui a été renforcée en fait par la situation du Covid. Et on demande plus précisément du coup des allocations financières pour permettre aux étudiants de mieux vivre cette période. On demande des choses comme après on se joint en revendications en fait syndicales. On demande par exemple l'embauche de psychologues, l'embauche de professeurs et puis plus de moyens en fait par rapport pour la réouverture potentielle des facs dans des circonstances qui permettent en fait d'étudier malgré la crise du Covid. Donc voilà, plus de moyens pour pouvoir gérer ça plus facilement et de manière saine. Voilà. D'accord, donc vous demandez donc non seulement de lutter contre ce qui arrive avec la crise du Covid, mais aussi de lutter contre la précarité étudiante de manière générale, voilà, qui elle n'a pas attendu la crise du Covid pour se manifester. C'est ça. En fait, ça fait malheureusement
plusieurs années qu'on a une crise qui devient de plus en plus importante et une précarité qui grandit dans les milieux étudiants. Et nous, ça fait plusieurs années qu'avec la France Insoumise, on revendique la création d'allocations, l'augmentation de certaines bourses et puis l'amélioration globale de la manière dont les conditions de vie étudiante au sein des divers campus. Et tout ça, ça a été aggravé en fait par la situation du Covid. Parce que il y a des étudiants qui avaient déjà peu de ressources financières qui ont perdu leur job étudiant. Il y a des étudiants qui se retrouvent très isolés, donc du coup psychologiquement parlant ça devient très dur. Et on en arrive malheureusement à des drames parfois, comme des tentatives de suicide qu'on a eu donc ces derniers temps là. Donc aujourd'hui il faut vraiment agir parce qu'il y a Surtout en étudiant de Lyon 3. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de se rassembler par ici. Il y a vraiment urgence. Il y a urgence de prendre en compte cette souffrance-là. Voilà. Et la réouverture des amphis ? Nous, on essaie de vraiment envoyer ce message, de faire en sorte qu'on puisse réouvrir les amphis dans les meilleures conditions, mais il faut que ça se fasse dans les bonnes conditions d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire qu'on puisse respecter un certain nombre de gestes barrières, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on a des amphis qui sont surbondés, et ça fait longtemps déjà, c'est compliqué, mais il faut aujourd'hui faire en sorte justement qu'on puisse étudier dans les bonnes conditions et sans danger pour sa santé. Merci beaucoup. Merci.